Bonjour, je suis Lucille Bélan. Et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'ai émis beaucoup de moi, et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre, et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Salut Lucille, je m'appelle Jade, j'ai 20 ans, je suis en école d'art et un des plus gros problèmes dans ma vie actuellement, c'est que je mens trop. Je mens vraiment pour tout et n'importe quoi et c'est vraiment en train de me peser et ça me gâche la vie. C'est-à-dire que les mensonges sortent tellement naturellement que ça m'effraie. Je mens pour tout et n'importe quoi, ça peut être juste mon prénom, enfin j'ai changé de prénom mais mon ancien prénom je le disais jamais. Mon nom de famille aussi, mes origines, le métier de mes parents, d'où je viens, où j'habite actuellement. J'arrive pas à construire de relations, je me refuse toute relation en fait. Par exemple, je peux rencontrer une personne, lui raconter que des bobards sur ma vie, de A à Z. On va finir par bien s'entendre, mais finalement cette personne ne me connaît absolument pas parce que de A à Z, je lui ai raconté une histoire qui n'est pas la mienne, et ça me gâche la vie. Parce que forcément, je redoute le moment où je vais devoir, où elle va apprendre la vérité, et du coup, je laisse partir. On s'éloigne, on se revoit plus, et je recommence avec une autre personne. Et je dois dire que c'est vachement compliqué en fait avec l'émergence des réseaux sociaux, etc. C'est de ma génération, hein, mais je pense que j'abuse des sites de rencontres, enfin des applis genre Tinder, etc. C'est tellement facile de rencontrer les gens et c'est tellement facile du coup de mentir. Et surtout, vu que je sais que je plais, physiquement, ça arrange pas du tout les choses. Et c'est tellement en train de me bouffer en fait, le fait que je sois tellement sur l'apparence, tellement sur la carapace, tellement sur l'extérieur que à l'intérieur, je me trouve très laide en fait. Et tout le packaging, il sert strictement à rien. Voilà. Chère Jade, ça peut être beaucoup de choses le mensonge. Ça peut être un jeu, ça peut être une façon de se construire, ça peut être une façon de se protéger aussi. Alors je ne vois pas le mensonge comme le gros mot qu'on nous a inculqué quand on était enfant. Mentir, parfois, c'est ce qu'on pense être la seule alternative. Avant d'arrêter de mentir, il va falloir découvrir qui vous êtes, Jade. Pas la version fantasmée, pas la version où vous vous dépréciez, juste qui vous êtes. Comment vous vous appelez, et là franchement, ça ne tient qu'à vous de changer de prénom. Ce que vous aimez, d'où vous venez, ce que vous attendez de la vie. C'est un chemin que vous devez faire seul, pas une nouvelle fois via le regard de l'autre. Vous devez apprendre à passer du temps avec vous, à vous découvrir et à vous aimer. Lisez, allez au restaurant, allez au cinéma, écrivez ce que vous ressentez. Découvrez-vous comme on découvre une inconnue. Parce que je crois que si vous changez aussi souvent de visage, c'est parce que vous ne connaissez pas le vôtre. Rien ne vous empêche de continuer à enchaîner les coups d'un soir sous un faux nom si vous avez besoin de sexe. Beaucoup font ça sans qu'on les accuse de comportements pathologiques. Mais je crois que vous avez besoin de temps pour vous, de faire cet effort, de vous ennuyer aussi. Après, il sera possible d'y aller pas à pas. Quand vous saurez qui vous êtes, vous aurez moins de mal à vous affirmer. À donner votre prénom d'abord, et à vous y tenir. Et puis après, la vérité s'imposera. Parce qu'elle n'est pas honteuse, vous savez. Vous semblez avoir peur de lever le voile sur qui vous êtes, comme si la personne que vous alliez découvrir n'avait aucun intérêt ou était laide. Mais je peux vous assurer qu'il n'y a rien qui doit vous dégoûter. Vous avez été honnête avec moi, et je ne suis pas dégoûtée le moins du monde. C'est un premier pas. Hélène, hop, plus d'Hélène. Bonjour Patricia. Je m'appelle Georges. Hélène Georges. Je suis heureuse que vous soyez là, Patricia. Pendant un temps, j'ai menti. Je continue encore. Je ne mens plus aux autres, mais je me mens à moi. Je me mens sur mon état, sur ce que j'ai envie de faire, sur ce que je suis capable de faire. Le mensonge envers les autres me servait à me protéger, mais je sais que le mensonge envers moi-même ne m'amène qu'à me détruire.
Il m'a fallu longtemps pour arriver à nouer des relations basées entièrement sur l'honnêteté. Parce que pour ça, il faut du courage. La fidélité, des valeurs communes, des crédits communs, ce sont toujours des terreaux fertiles pour une relation amoureuse qui survit. Mais l'honnêteté, je suis convaincue que c'est le seul qui soit vraiment pérenne. On se regarde soi, et on regarde l'autre sans filtre, et on apprend à accepter l'autre et à s'accepter comme il nous accepte. On l'aime, et on finit par s'aimer. Je me mens encore, par habitude, parce que j'ai été éduquée comme ça, par mes parents et par la société. Être vraiment soi-même, sans filtre et sans phare, sans mensonge, ça nécessite de déconstruire pas mal de choses. D'accepter d'être moche parfois, de ne pas être une belle personne, d'avoir été médiocre aussi. Dans une logique de performance, on voudrait être le ou la meilleure. En tant que femme, j'ai appris qu'on attendait de moi que je sois une bonne épouse, une bonne mère et une femme active, avec une carrière par-dessus le marché. J'ai eu 30 ans et je n'étais pas sûre de savoir qui j'étais. J'avais un nom, j'avais été en couple toute ma vie d'adulte, j'avais eu des enfants, je m'étais mariée, j'avais un travail, mais je ne savais même pas si je voulais vraiment ça. Je m'escrimais au quotidien pour ressembler à une image. Et je ne savais pas que cette image était en train de me tuer à petit feu. Et que surtout, tout le monde s'en foutait. C'est dur de remettre en cause tout ça. De se rendre compte qu'on n'est pas ce qu'on croit. D'arrêter de mentir et de se mentir. Mais c'est possible. Je ne crois même pas que ce soit de l'égoïsme de s'écouter autant, mais bien de la survie. J'ai 33 ans, et j'apprends encore. J'essaye de démêler ce qui me fait du bien et ce qui me fait du mal. J'essaye de rester fidèle à ce que je suis au fond, même si ça ne ressemble pas à l'image que je pouvais donner de moi il y a 10 ou 15 ans. On ment tous un peu, je crois. La première étape, c'est de l'accepter. Et puis après, on se rend compte qu'on le fait de moins en moins. C'est en lisant d'autres femmes qui savaient ce qu'elles voulaient et qui elles étaient que j'ai compris que c'était possible. En lisant Titiou Lecoq, Virginie Despentes, Mona Chollet, Nadia Dame, et puis en découvrant des auteurs de fiction comme Brigitte Aubert ou Joyce Carol Oates, elles m'ont insufflé un peu de leur courage et de leur détermination, l'envie et la force d'être vraiment moi et de trouver ma voie, comme elles avaient trouvé la leur. Il paraît que vous étiez la femme de mon frère. Je sais pas. Comment avez-vous rencontré mon fils? Ne me parlez plus de mon passé, s'il vous plaît. Comme Jade, n'hésitez pas à me laisser un message vocal. Pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer, j'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, je vous conseille toute la bibliographie de Mona Chollet. Dans son essai « Chez soi » ou encore dans « Beauté fatale », cette autrice déconstruit avec succès des évidences sociales qui nous étouffent et, sans poser le moindre jugement, donne à réfléchir sur qui l'on est vraiment. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à c'estcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail c'estcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.